Imaginez un instant un monde où la carte s'arrête net, au bord d'un océan infini. C'était notre monde il y a à peine plus de 500 ans. Et puis, en une seule génération, en quelque chose comme 30 ans, tout bascule. Des continents qui s'ignoraient se sont soudainement rencontrés, des certitudes vieilles de 1000 ans ont volé en éclats, et la carte du monde a été complètement redessinée. Comment une telle révolution a-t-elle pu arriver si vite? C'est ce qu'on va explorer ensemble. Regardez-moi cette carte de 1489. Voilà à quoi ressemblait le monde dans la tête d'un Européen de l'époque. Un petit espace familier, centré sur la Méditerranée, et puis autour, le grand vide. L'inconnu total. Un océan immense, terrifiant, qu'on disait peuplé de monstres. C'était un véritable mur, autant dans les esprits que sur les cartes. Et ce mur est sur le point de s'effondrer de façon spectaculaire. La question qui se pose est donc comment? Comment a-t-on pu, en l'espace d'une vie, littéralement redessiner la planète? La réponse, ce n'est pas juste une histoire de quelques marins courageux. Non, c'est le résultat d'une convergence explosive de technologie, d'ambition, de religion et, il faut le dire, de cupidité. Voici notre parcours. On va commencer par l'étincelle qui a tout allumé. Ensuite, on suivra les voyages qui ont connecté les continents. Puis, on se penchera sur la collision brutale entre les civilisations, sur l'échange incroyable qui a tout transformé, et on terminera sur l'héritage qui, aujourd'hui encore, façonne notre monde. Allez, on commence par le début. L'étincelle. Quelle force a bien pu pousser ces hommes à tourner le dos à la sécurité des côtes pour aller affronter ce grand vide qu'était l'océan? Ce qui est fascinant, c'est que c'est un véritable cocktail de motivation. D'abord, il y a l'argent, l'appât du gain, avec des épices comme le poivre ou le clou de girofle qui valaient littéralement leur pesant d'or à l'époque. Ensuite, il y a la foi, une ferveur religieuse, avec cette volonté de convertir le monde entier. Et enfin, une intense rivalité politique. Pour l'Espagne et le Portugal, c'était une course effrénée à la suprématie. Chaque nouvelle île, chaque nouvelle route était une victoire sur le voisin. Mais l'ambition, ça ne suffit pas. Il fallait les outils pour la concrétiser. Et c'est là qu'on assiste à une véritable révolution technologique. Fini de longer les côtes en gardant toujours la terre en vue, on entre dans une nouvelle ère, celle de la navigation en haute mer, où on apprend à se repérer au milieu de nulle part avec seulement le ciel comme guide. Et il y a deux innovations en particulier qui vont tout changer. D'abord, l'astrolabe. Cet instrument incroyable permet de calculer sa latitude en mesurant la hauteur des étoiles. C'est un peu le GPS du XVe siècle. Et puis il y a la caravelle, un navire révolutionnaire, plus léger, plus rapide, capable de remonter face au vent et de tenir en mer pendant des mois. Avec ce duo technologique, l'impossible devenait soudainement possible. Bon, maintenant que la volonté et la technologie sont là, place à l'action. C'est le moment des grands voyages, ceux qui vont faire voler en éclats les anciennes cartes et connecter des mondes qui s'ignoraient. Et là, le rythme s'accélère d'une manière vertigineuse. En moins de 30 ans, tout change. 1492, Colomb traverse l'Atlantique, pensant arriver en Asie, et tombe sur un nouveau monde. 6 ans plus tard, Vasco de Gama réussit là où Colomb avait en quelque sorte échoué, il contourne l'Afrique et ouvre enfin la route maritime des épices. Puis, en 1519, Magellan se lance dans le défi ultime, faire le tour complet de la planète. L'ancienne géographie est morte et enterrée. Arrêtons-nous sur le cas le plus célèbre, Christophe Colomb. Son plan était simple, atteindre l'Asie par l'ouest. Le problème, c'est qu'il s'était complètement trompé dans ses calculs sur la taille de la Terre. Et c'est cette erreur monumentale qui l'a mené à sa découverte, accidentelle, d'un continent dont personne en Europe ne soupçonnait l'existence. Et l'ironie de l'histoire, c'est qu'il est mort sans jamais le savoir, persuadé jusqu'au bout d'avoir atteint les Indes. Mais cette histoire de découverte a une face bien plus sombre. Parce qu'il faut être clair, ce ne fut pas une rencontre, mais bien une collision. Une collision d'une violence inouïe qui allait mener à la conquête et à la quasi-disparition de civilisations entières. Pour comprendre cette conquête, il faut connaître un mot, encomienda. Officiellement, il s'agissait de confier des âmes indigènes à un colon espagnol pour qu'il les christianise. En réalité, c'était un système de travail forcé à peine déguisé, qui traitait les peuples autochtones comme une ressource naturelle à exploiter jusqu'à l'épuisement total. En l'espace de quelques décennies, des empires incroyablement puissants s'effondrent. Les Aztèques, les Incas, balayés par une poignée de conquistadors. Alors bien sûr, l'acier, les armes à feu, les chevaux, tout ça a joué un rôle. Mais la véritable arme de destruction massive des Européens, ils ne savaient même pas qu'ils la possédaient. Elle était invisible, silencieuse et infiniment plus mortelle que n'importe quelle épée. 90%. Laissez ce chiffre résonner un instant. Ce chiffre, 90%, représente la proportion estimée de la population indigène des Amériques qui a disparu en moins d'un siècle. C'est l'un des effondrements démographiques les plus brutaux de toute l'histoire de l'humanité. On passe de peut-être 100 millions d'habitants à seulement 10 millions. C'est une catastrophe à une échelle quasi inimaginable. Et cet allié invisible, cette arme terrible, c'est ce qu'on appelle le choc microbien. Pendant des milliers d'années, les Amériques ont été un continent biologiquement isolé.
Leurs habitants n'avaient donc développé aucune immunité contre des maladies qui étaient devenues banales en Europe, comme la variole, la rougeole ou la grippe. Ces virus ont déferlé sur les populations comme un tsunami, fauchant des vies bien plus vite et bien plus sûrement que n'importe quelle armée. Mais cette connexion brutale n'a pas été à sens unique. Elle a déclenché un immense brassage biologique et culturel qui a littéralement refaçonné la vie sur tous les continents. Ce phénomène porte un nom, l'échange colombien. Et ce n'est rien de moins que l'un des événements les plus importants de l'histoire mondiale, tout simplement. C'est un brassage à l'échelle planétaire qui a changé pour toujours ce que l'on mange, les animaux que l'on élève et même les paysages qui nous entourent. Ce tableau l'illustre parfaitement. D'un côté, les Amériques donnent au reste du monde le maïs, la pomme de terre, la tomate, le cacao. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer la cuisine italienne sans tomates ou l'Irlande sans pommes de terre, et pourtant c'était la réalité avant 1500. Et de l'autre côté, l'Europe amène le blé, le bétail, les chevaux, qui vont d'ailleurs transformer la vie des peuples des plaines, mais aussi, involontairement, ces maladies mortelles. Alors quel est le bilan final de tout ça? Quel héritage ces 30 années absolument folles nous ont-elles laissé? Eh bien, c'est tout simplement la naissance d'un monde entièrement nouveau, celui qu'on appelle aujourd'hui la mondialisation. Cet héritage, il est partout autour de nous. C'est le début de la domination européenne qui va façonner les siècles suivants. C'est la création d'une économie mondiale, connectée par de nouvelles routes maritimes, mais aussi, et c'est tragique, alimentée par la traite des esclaves. C'est, en somme, l'acte de naissance de notre monde globalisé. L'idée essentielle à retenir, c'est vraiment celle-ci. L'âge des découvertes n'a pas simplement ajouté les Amériques sur une carte existante. Il a fait voler en éclats l'ancienne carte et a créé un monde entièrement nouveau, interconnecté, pour le meilleur et pour le pire. Et ça nous laisse avec une vraie question pour la fin. Comment est-ce que cet héritage, vieux de 500 ans, définit-il encore notre présent? De la pomme de terre dans notre assiette aux inégalités qui persistent entre les continents, les ondes de choc de cette période sismique continuent, aujourd'hui même, de façonner notre monde.